Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de nous retrouver sur Assurance TV. Vous pouvez utiliser le hashtag Assurance TV pour communiquer et nous poser quelques questions. Gestion de crise, est-il possible de maintenir la qualité de l'expérience client ? C'est le thème de ce plateau. La pandémie de coronavirus que nous traversons impacte lourdement la vie des entreprises. Au-delà de cette gigantesque crise liée à la pandémie et au confinement, l'entreprise elle-même est souvent confrontée à de la gestion de crise. Ça peut être une crise sociale, ça peut être un sinistre des locaux, ça peut être une évolution rapide de la réglementation qui crée une petite tension. Aucune entreprise n'est épargnée. Beaucoup d'entre elles, dans ces situations, doivent ralentir, se réorganiser, voire pour certaines stopper l'activité. D'autres sont confrontées à une suractivité non préparée. Dans tous les cas, la nécessaire gestion de la relation client s'en trouve bouleversée, notamment pour toutes les interactions liées à l'interaction de la relation client. Maintenir donc une relation client de qualité est un véritable challenge dans ces conditions. C'est le titre de notre plateau. Gestion de crise, est-il possible de maintenir la gestion de la relation client ? Nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau Mirelis Reyes. Bonjour. Pardon, excusez-moi. Vous êtes directrice générale de SPB Family. Absolument. Clotilde Bézy, vous êtes directrice générale adjointe de PMC 13 du groupe Generali. Bonjour. Oui, bonjour. Clémence Boris, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de la relation adhérent à CNM Santé ou Prévoyance Santé. Voilà. Et puis, nous avons le plaisir de recevoir Arnaud Bléton. Vous êtes directeur commercial de Vocalcom. Bonjour Arnaud. Bonjour Jean-Luc. Merci de nous rejoindre sur ce plateau. Alors, on l'a dit, la dernière crise majeure a été celle subie à cause de la situation liée à la pandémie, avec toutes ces conséquences que ça peut avoir sur nos organisations, sur vos organisations. Vous allez nous en parler. Concrètement, on va faire un tour de table pour rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que vous étiez préparé à basculer rapidement tous vos outils de la gestion de la relation client avec vos collaborateurs en télétravail ? Mirelis, c'est vous qui nous répondez la première, peut-être ? Très bien. Vous étiez prête ? Alors, très honnêtement, pas vraiment. Pas du tout ? Pas vraiment. Je venais de prendre les postes début d'année. Je venais de déménager à Bordeaux juste une semaine avant les confinements. Ah oui, le contexte contexte plus. compliqué. Et pour mission de repositionner la société dans un nouveau modèle stratégique en B2B2C. Donc voilà, j'avais plutôt ça en tête. Et puis, il a eu la crise, donc il a fallu gérer. L'avantage, donc on a eu deux éléments qui nous ont beaucoup aidés. Les premiers, c'est qu'on avait déjà des personnes qui faisaient du télétravail. Donc forcément, on avait une architecture technique qui permettait et qui a permis, avec des outils aussi assez sophistiqués, qui ont permis de basculer rapidement toutes les personnes clés, notamment au service de la relation client, en télétravail assez rapidement. Et on avait un autre élément aussi qui nous a aidés, c'est les sièges, parce qu'on appartient au groupe SPB, dont les présidents, en fait, Jean-Marie Guillan, réside essentiellement à Madrid. Et Espagne était déjà en avance au niveau de la crise, donc il n'a plus... Donc vous avez, entre guillemets, bénéficié on a bénéficié, il nous a alerté. La prise de conscience, en fait, dans une crise est très importante. Et parfois, on a tendance à être dans les quotidiens et à ne pas se rendre compte qu'on est vraiment dans une crise. Donc voilà, ça nous a aidé en tout cas à bien nous organiser tout de suite. Clotilde ? Je vais rebondir un petit peu. Non, évidemment que non. Effectivement, nous, on a eu à penser à un plan de continuité d'activité. Tout de suite. Voilà, forcément. Mais on s'est basé sur des hypothèses. Et effectivement, quand la réalité s'est présentée, on a cherché de l'efficacité assez rapidement. Donc, notre outil, c'est la voix. Donc, on s'est tourné de façon très spontanée vers Vocalcom, savoir si on pouvait transférer de façon efficace et rapide l'ensemble de nos lignes sur les télétravailleurs, puisque ce n'est pas un process en fait utilisé à la PMC. Et ça s'est fait de façon très simplement et en toute autonomie, et c'est une force de Vocalcom. Très rapide d'avoir, on va voir aussi l'impact d'avoir des outils qui permettent effectivement ces bascules de réagir. En 15 minutes, non je plaisante, on verra tout à l'heure. Clémence, vous étiez prête à basculer comme ça quasiment du jour au lendemain
À la CNM Prévoyance Santé, on était plutôt prêts parce qu'on avait eu la grève des transports en décembre dernier. Il y avait une grève sociale un peu... Voilà, grosse grève des transports qui a impacté toute l'agglomération parisienne, la région parisienne. Et de fait, on avait déjà commencé à équiper certains de nos collaborateurs qui pouvaient plus du tout se déplacer à Paris en télétravail, qui auparavant n'existait pas. Il y avait une réflexion à long terme sur la mise en place d'un télétravail. Mais qui n'avait pas abouti concrètement. Et qui n'avait pas encore abouti à ce moment-là. Et bien là, il a fallu... déclencher très rapidement ce processus pour pouvoir équiper les collaborateurs au moment de cette grève des transports. Et du coup, quand le coronavirus et le confinement sont arrivés, ce qu'on avait mis en place pour un tiers des collaborateurs, il a fallu le mettre en place pour l'ensemble de l'entreprise. En combien de temps ? En une semaine. En une semaine, toute l'équipe, entre l'annonce du confinement et le début du télétravail 100%, il a fallu une semaine. On va voir bien sûr dans le cadre de ces gestions de crise, pas uniquement liées au coronavirus, l'importance et les enjeux de la technologie, pas que, mais c'est aussi un élément important. Arnaud, vous mettez à disposition des outils de gestion de la relation client auprès du secteur de l'assurance. Vous avez dû être sur le pont pendant cette période de confinement, non ? Je vous confirme. Oui, on a été sur le pont. Alors déjà, la majorité de nos clients ont pu basculer assez facilement en télétravail. Clotilde, on se l'est tous dit autour de cette table. En revanche, ce qu'il faut bien voir, c'est que nous, Vocalcom, même si c'était plutôt simple, on a été mobilisés dès les premières minutes, je dirais, heures du confinement. On a toutes et tous été très mobilisés sur les sujets pour deux raisons très, très simples. La première, c'est qu'on se devait, par rapport à cette crise qui était, je dirais, ubuesque, hors du commun, on devait être très proche de nos clients. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, qui est à mon avis la plus importante, c'est qu'on devait garantir cette continuité de service. Parce qu'il faut bien se rappeler que pendant le confinement, le seul lien, contact humain entre l'assureur et ses assurés, c'était le centre contact de l'assureur. Ouais. Donc pour nous, c'était une nécessité absolue de garantir cette continuité de service auprès de l'ensemble de nos clients dans l'assurance. Donc vous avez pas arrêté en gros quoi Oui, on a été sur le pont, on a créé des cellules de crise, enfin on a eu des cellules de crise au quotidien dès le premier jour, par secteur, et tous les sujets qui nous étaient remontés de nos clients, un sujet problématique, était traité à J. Parce qu'on avait vraiment cette volonté d'assurer cette continuité de service pour assurer maintenir le lien humain. Parce que pendant le confinement... On verra l'impact, puis l'importance de la voix aussi. Exactement. Il y avait les outils Internet, mais il y a aussi l'importance de la voix. On y reviendra tout à l'heure. Mérilis, en préparant cette émission, je vous ai entendu dire une phrase très très belle. Sans crise, on ne serait probablement jamais autant mobilisé d'un point de vue humain, d'un point de vue technologie. Quelles ont été, selon vous, les conditions pour réussir cette mobilisation exceptionnelle ? Vous le signaliez tout à l'heure, Arnaud, pour votre centre de contact qui a dû faire effectivement face également, rappelons le contexte, il y avait des évolutions réglementaires qui étaient aussi simultanées. Tout à fait, tout à fait. Et en fait, la crise a bousculé tous les projets, il a bousculé nos plannings, les habitudes, nos budgets aussi, il faut se le dire. Tout a changé en très peu de temps. Et à situation exceptionnelle, dispositif exceptionnel, il a fallu se mobiliser, il a fallu faire des cellules de crise et tout gérer. Mais en fait, en même temps qu'on gérait la crise, il fallait aussi qu'on gère ma prise de poste avec le virage stratégique qu'on a dû accélérer. Donc, on a profité aussi pendant cette période-là pour relancer nos clients, revoir nos contacts et nos clients grands comptes en prospection. Et d'ailleurs, on a eu la chance aussi de répondre à un appel d'offres pendant les confinements qu'on a gagné et qu'on a pu lancer tout de suite à la sortie du confinement. Donc, ça a été encore une mobilisation extrême parce qu'à la sortie du confinement, il fallait qu'on soit prêt et que les équipes soient toutes prêtes. Pour lancer, on a lancé précisément le 16 juin avec ces nouveaux clients grands comptes. On a profité aussi pour travailler tous les parcours digitaux parce qu'évidemment, quand on voit la crise, on dit qu'il y a que le digital en fait finalement aussi et tout ce qui est à distance, téléphone et digital, qui est l'avenir. Vous me disiez que plus rien n'a été pensé maintenant, tout était pensé 100% digital, c'est maintenant, ça ? Tout est cross-canal. En fait, maintenant, on est
conçoit rien, on n'imagine pas un nouveau produit. Ou à cause de la crise, tout ça? Alors, on avait déjà commencé, la digital, ça fait déjà quelques années qu'elle est là, mais bon, des fois, on est pris par les quotidiens et on fait les digitales plus ou moins bien, on les fait sur les nouveaux produits, mais pas sur les anciens. Là, aujourd'hui, c'est la règle. On sait que rien ne peut se faire sans le digital. Il n'y a aucun produit qui n'est pas conçu s'il n'y a pas un canal digital, cross-canal, dans lequel on peut interagir de façon automatique. L'automatisation est aussi très importante dedans. Bien sûr. Et tout ça a eu égard aux nouvelles réglementations et enjeux législatifs qui sont en cours et à venir. Donc ça fait partie de notre profession aussi qu'on doit intégrer. C'est clair. Arnaud, on le voit, les outils sont quand même le socle de la réaction pour faire face à ces situations de gestion de crise. C'est un enjeu majeur en plus pour un assureur, un courtier ou un acteur du secteur de l'assurance, mais pour toute entreprise d'une certaine façon, de maintenir la qualité. Alors comment les outils prennent en charge, comment ça se passe concrètement pour les clients et leurs collaborateurs que vous avez suivis? Alors, déjà, la relation client, qui plus est en période de crise, ça se vit sur l'instant. Tout est sur l'instant. C'est un enchaînement de prise de décision immédiate. Et lorsque vous êtes à la tête de votre service client, vous devez avoir le contrôle de votre outil de travail. L'entreprise doit avoir le contrôle de son outil. Les gens du métier. Les gens les responsables opérationnels, les directeurs de service client ou responsables de service client doivent avoir l'autonomie et la mainmise sur leur outil de travail. Pourquoi ? Parce que lorsque vous, en situation de crise, lorsque vous devez en temps réel modifier des paramètres sur la solution, vous devez le faire sur l'instant. Donc c'est à vous de le faire. Vous ne pouvez pas appeler quelqu'un qui n'est pas joignable parce que d'autres appellent. Des exemples très précis. Vous devez par exemple modifier en temps réel l'arborescence. C'est une condition sine qua non pour vous en gestion de crise d'avoir un outil 100% utilisable par ses clients. Oui, parce que si vous avez pas la main, si vous en tant qu'opérationnel vous n'êtes pas au cœur de votre activité, c'est-à-dire que si vous êtes contraint d'avoir recours à une ressource de votre service informatique pour faire un nouveau paramétrage sur votre solution, par exemple modifier l'arborescence d'un serveur vocal interactif, rattacher une base d'appel sur un script pour lancer une campagne d'appel sortant en urgence. Par exemple, Si vous n'avez pas la main mise, si vous devez vous reposer sur une personne de votre département informatique ou même sur le fournisseur, l'éditeur de logiciel, vous perdez cette immédiateté. Et donc, qu'est-ce qui se passe inéluctablement ? Votre qualité de service, votre qualité de prise en charge de vos clients chute, se dégrade, avec un dommage collatéral direct, c'est votre satisfaction client qui chute. Oui, puis toutes les conséquences que nous connaissons bien, que vous connaissez bien d'un taux de satisfaction client qui chute. Voilà, donc le rôle de l'outil est majeur, mais il faut que l'outil soit intuitif, il faut que cet outil-là soit à la main du métier. C'est ce que fait d'ailleurs très, très bien les solutions Vocalcom, pour justement que ces personnes du métier puissent être des acteurs clés de leur activité et être au cœur de leur business, de leur activité et réagir en temps réel. Alors je crois qu'on partage tous ce sentiment, quelle que soit la situation de crise, incendie, Covid, crise sociale, etc. Il est indispensable de maintenir la qualité de la relation client, que ce soit au téléphone ou de façon digitale. Je pense que vous partagez ce diagnostic-là. Absolument. Clotilde, quelles sont selon vous les 3 conditions essentielles que vous pouvez nous faire partager pour parvenir à maintenir cette qualité de la relation client pendant cette situation? Alors, c'est des situations particulières, effectivement, où il faut être très réactif et le client reste au cœur de nos préoccupations. À chaque fois, c'est préserver de façon assez linéaire la satisfaction du client, quelles que soient les circonstances et quels que soient les événements, pour réagir de façon efficace et rapide pour que ce soit le plus transparent pour Donc, lui possible. Le premier conseil, il faut être réactif, quoi. Être réactif. Pour son client. Être à l'écoute et être actif pour le client. Myrilis ? Alors, je citerai 3 conditions qui me paraissent essentielles, mais qui vont au-delà aussi de la crise. Et pour moi, la première chose, c'est la cohésion de l'équipe en interne. Et ça, c'est pas au moment de la crise qu'on les construit. C'est quelque chose qui se travaille et qui doit être là. Mais si on est solidaire en interne et collaboratif, on va mieux gérer la crise, évidemment. Donc, c'est une solidarité anticipée.
C'est la cohésion de l'équipe, c'est vraiment une équipe. L'équation. C'est les managements internes de la société, il faut qu'il ait une bonne entente, il faut un esprit d'équipe, il faut une transparence totale avec les salariés pour que les jours qu'il y ait une crise, on puisse agir de façon vite, coordonnée et sans problématique majeure que celle de la crise, quoi. Il y a également aussi, pour moi, c'est la confiance vis-à-vis des partenaires, parce qu'on parle beaucoup des clients finaux, évidemment, c'est la satisfaction des clients. Oui, on peut être en B2B, ce qui est votre cas. Hein. Voilà, mais on a aussi les assureurs, il y en a des clients grands comptes, donc ouais. il faut aussi leur confiance, ça s'est construit pas non plus en un jour, donc c'est pas les jours de la crise qu'on peut avoir leur soutien si on ne travaille pas déjà main dans la main et si on n'a pas leur confiance. Et puis les dernières, je suis complètement d'accord avec vous, c'est exactement pouvoir communiquer de façon proactive vis-à-vis du client final. Il faut qu'il sache qu'est-ce qui se passe. Alors Clémence, au téléphone, on s'est parlé et quelle que soit la crise subite, vous m'avez dit que finalement c'est un moment de réinvention avec aussi de nouvelles opportunités de communication. La crise, c'est aussi ça, c'est la capacité à pouvoir se sublimer ses collaborateurs, se réinventer. Absolument, et c'est ce qu'on a pu expérimenter au cours de la crise du coronavirus. D'une semaine à l'autre, avec le confinement, on a eu beaucoup moins d'appels. En tant que mutuelle santé, l'accès aux soins était extrêmement limité, un certain nombre de professionnels de santé ne pouvaient plus exercer, et du coup on s'est retrouvé avec beaucoup moins d'appels sur notre plateforme d'appels entrants, dont je suis responsable. Et bien ni une ni deux, on s'est transformé en plateforme d'appels sortants. On a, grâce à notre outil, pu générer une liste de tous nos adhérents pour lesquels on n'avait pas pu faire d'informations par mail. Et en fait, on a appelé nos adhérents, notamment nos adhérents seniors qui n'ont pas d'adresse mail, et on a pu du coup mettre à jour leur dossier en leur demandant si ils avaient des mises à jour à enregistrer, des adresses, des questions, les informer sur l'activité de la CNM, leur dire qu'on poursuivait notre activité, qu'ils pouvaient tout à fait continuer à nous appeler, à nous écrire. Et puis, bien sûr, on a pris de leurs nouvelles dans le cas de la crise du coronavirus, ce qui nous a, hélas, mais peut-être que c'était positif, permis d'apprendre des décès dans les familles du coup de pouvoir accompagner parfois les familles endeuillées aussi dans leur démarche, notamment prévoyance, auxquelles ils n'étaient pas, ils pensaient pas à ce moment-là parce que la crise était telle. Donc du coup, voilà, on a mis en œuvre vraiment beaucoup d'empathie, de proximité avec les adhérents, beaucoup de proactivité en allant au-devant de leurs questions alors qu'ils ne les posaient pas parce que peut-être pensaient-ils que nous étions fermés, que nous étions en sous-effectif. Et du coup, on a eu d'excellents retours de la part des adhérents sur cette démarche que nous avons eue, notamment les adhérents les plus isolés qui parfois étaient seuls ou se sentaient se sentaient un peu oubliés. Et en fait, ils ont eu la preuve que leur mutuelle pensait à eux et ils ont pu du coup vraiment nous faire de très très bons retours sur cette initiative. De nouvelles opportunités de communication. On n'avait jamais fait d'appel sortant dans mon équipe auparavant et ça a été très très positif cette expérience pour nous en tant que gain de compétences et puis pour nos adhérents qui ont senti que leur mutuelle était véritablement proche d'eux. Et attentionné. Oui, exactement. Alors Arnaud, on le voit, l'importance en situation de crise, mais même en situation de non-crise, mais là c'est le sujet d'aujourd'hui, l'importance du centre de contact, c'est peut-être le maillon essentiel de la relation client avec le site web, bien évidemment. La voix, Arnaud, est-ce que cette voix, elle a une capacité à pouvoir effectivement faire passer un certain nombre de choses qu'un site web n'arrive pas à faire ? La crise que l'on vient de vivre, enfin le confinement, et on vit toujours d'ailleurs dans cette crise, ça génère beaucoup d'anxiété, notamment auprès des populations les plus à risque, je pense notamment aux personnes âgées, mais pas que, pas uniquement. Clémence l'a très bien dit, lorsque vous êtes conseiller clientèle, vous allez gérer de l'émotion. Vous allez traiter des dossiers complexes, des sujets complexes, des situations très, très difficiles, parce que on parle de décès. On parle de décès. Donc, comment j'accompagne une famille dont je viens d'apprendre au téléphone c'est le contact humain qui fait la... Donc on ne peut pas... Enfin, le contact humain est, dans ces circonstances-là, notamment, est vital. C'est fondamental. Mais ce qu'on a vu également, et Mirelis le disait très bien, ce qu'on a vu également dans cette crise, c'est une accélération forte de la digitalisation. Et avec cet alliage voix
et digital, unifié sur une même plateforme de téléphonie, mais qui permet justement à des clients de traiter, de faire des demandes plutôt simples, puisqu'on peut même aller jusqu'à la mise en œuvre de chatbots, et surtout une accessibilité 24/24, 7/7. Donc on a vraiment vu cette accélération du digital qui s'est faite pendant le confinement, mais in fine, sur ces situations de crise, la voix reste primordiale. Elle reste primordiale. Les clients, comment ils ont réagi parce que là on parle entre guillemets entre nous, mais finalement Clotilde, ils étaient comment les clients au téléphone pendant le confinement ? On savait que dans les premières heures de la crise, le client serait tolérant puisque c'était une situation... Ils étaient moins exigeants. Voilà, très exceptionnelle, une certaine tolérance à une réactivité un petit peu moindre, une lenteur de traitement de leurs demandes. Mais on savait que cet état n'allait pas durer. C'était le cas c'était le cas, tout à fait. Il fallait être... Ça durait combien de temps, l'état de grâce, entre guillemets, ou l'état de... Je dirais une dizaine de jours. D'accord. Après, effectivement, ils nous ont laissé le temps de nous mettre en place, effectivement, d'installer le télétravail. Comme pour vous, on n'était pas du tout au fait de cette exploitation de l'activité par le télétravail. Et donc, il fallait être très réactif. Mais en fait, c'est une force, cette exigence, parce que de cette exigence-là, justement, l'entreprise se nourrit pour innover davantage et être au rendez-vous par rapport aux attentes du client. Vous l'avez vécu de la même façon, Mireille, cette exigence client ? On les a trouvés plutôt patients, parce que on a tout de suite mis aussi un SVI, on a envoyé des mails automatiques, on a programmé tout de suite des emails automatiques pour dire voilà, dans la situation exceptionnelle, il y a peut-être un petit peu plus de délai, on s'organise. Et puis, mais aussi, on a eu un peu des dossiers qui ont baissé, la sinistralité a aussi baissé, tout le monde était chez eux, donc il y a eu moins d'accidents. Donc l'un dans l'autre, ça allait. Globalement, je pense que ça a été. Et vous, de votre côté, pareil ? Je partage. Vous partagez ce qui a été dit. Donc, en fait, il y a eu une période un peu plus calme, si je comprends bien. Et puis après, on est revenu à nos exigences traditionnelles. Alors, on a vu que le rôle de la technologie, c'était finalement d'avoir un accès simplifié, d'avoir des paramétrages, vous l'avez dit Arnaud, autonomes, avec des déploiements fluides, avec des indicateurs de performance de qualité. Parlons de la productivité. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a eu parfois des activités qui ont dû baisser de par la nature même de l'activité. Est-ce qu'il y a eu des impacts sur cette période, sur cette gestion de crise, de la productivité, Clémence ? Pour ma part, des impacts très positifs que j'ai pu constater au quotidien en supervision. Déjà, télétravail, donc pas de transport, donc moins de fatigue liée aux déplacements parfois longs dans les transports aller-retour, moins aussi d'opportunités de tomber malade en croisant des agents pathogènes dans les transports ou dans les locaux. Ouais. Ça veut dire une réduction assez importante de l'absentéisme ou des retards le matin causés par les difficultés de transport, par exemple. Donc pour ma part, déjà une belle augmentation de la présence de mes collaboratrices. C'est une équipe 100% féminine. J'ai pu aussi constater qu'on a continué à communiquer pendant toute la durée du confinement, mais on communiquait par le chat qui est inclus à l'outil que nous utilisons de Vocalcom. Et communication par chat, c'est plus efficace que la petite machine à café, la petite promenade dans les bureaux, et du coup, on a été vraiment dans l'efficacité, tout en gardant de la convivialité, avec beaucoup de blagues entre nous, des petits concours de smiley dans le chat. Voilà, donc on a pu conserver complètement tous les aspects positifs de la communication d'équipe, sans parfois les petites pollutions qui peuvent arriver dans les locaux. Et puis surtout, l'expérience qu'on a mise en place en passant des appels sortants a énormément valorisé mon équipe. Comme je le disais, les adhérents étaient ravis de l'initiative et ont beaucoup remercié mes collaboratrices, ce qui les a vraiment engagées dans cette démarche, les a motivées et voilà, donc vraiment des aspects positifs à tous les niveaux. Une productivité augmentée. Tout à fait, et de fait, des résultats qui crèvent le plafond depuis le début de la crise. Bon, c'est aussi dû à la réduction des appels, comme je le disais tout à l'heure, mais voilà, maintenant avec un ETP de moins, je fais mieux que l'année dernière à la même
époque. Donc des très très bons résultats pour les adhérents de la CNM Prévoyance Santé. Du coup, on a mis en place le télétravail de manière pérenne, 1 jour par semaine, avec l'ensemble des salariés, de fait, puisque les résultats sont très très bons. L'expérience a validé le concept. Arnaud, vous accompagnez de nombreux acteurs du secteur de l'assurance, sur la performance de la relation client. Qu'est-ce qui vous paraît aujourd'hui le plus efficient ou indispensable pour maintenir cette qualité nécessaire dans la relation client? Pour moi, il y a 3 éléments. Le premier, je vais passer rapidement parce que je l'ai déjà cité, c'est maîtriser son outil de production. Donc, être au cœur de son activité. Le deuxième, c'est le savoir-faire dans le pilotage des flux. C'est-à-dire comment vous allez affecter par rapport à... On parle de crise, par rapport à la crise, comment vous allez affecter vos ressources d'un flux à l'autre. Et l'objectif dans une crise, c'est de quoi? C'est de maîtriser les goulots d'étranglement que vous avez sur les services clients, notamment les services clients appel entrant, comment vous les maîtrisez. Donc plus vous êtes réactif, plus vous avez ce savoir-faire dans le pilotage, plus vous allez pouvoir rapidement maîtriser ces fameux goulots et revenir à une situation quasi normale de prise d'appel et de qualité de service. Le troisième élément, je rejoins ce que vient de dire Clémence, c'est que c'est le management. La relation client, le management, c'est extrêmement important, et c'est comment je gère mon équipe à distance. C'est une des cles de la gestion de la crise. C'est une des clés, mais c'est aussi le management, ça fait partie de l'esprit d'équipe, c'est-à-dire que dans une équipe, vous avez bien sûr des indicateurs individuels mais collectifs à aller chercher, des performances individuelles et collectives à aller chercher. Donc c'est un esprit d'équipe, c'est le team spirit, comme on dit en anglais, qui permet justement, qui doit être fédéré par le manager. Et l'histoire du chat avec cette continuité de communication entre collaborateurs, c'est très parlant, parce que c'est justement dans ces temps de crise où on met en place des choses que l'on n'a pas l'habitude de faire, et pourtant ces éléments-là fonctionnent. Voilà. Alors on va devoir conclure, parce que, malheureusement le temps passe. On va se faire un petit tour de table. Alors c'est vrai que cette période initiée par le confinement coronavirus et le déconfinement est une forme de crash test pour les organisations du secteur de l'assurance, un crash test pour les outils aussi, voir s'ils sont paramétrables facilement, du management, vous venez de l'évoquer. Alors sans être bien sûr très pessimiste, on peut avoir d'autres crises, peut-être pas d'autres crises sanitaires, on l'espère, mais une crise sociale qui peut également bloquer un certain nombre de choses. Comment on peut se projeter aujourd'hui sur la relation avec ses clients? Qu'est-ce que vous recommanderiez de faire ou de ne pas faire à la lueur de ce que vous venez de subir, entre guillemets, d'organiser et de dire ici même, Myrilis? Alors moi, je dirais que pour commencer, c'est la transparence. La transparence vis-à-vis des collaborateurs, vis-à-vis des clients. Pour tous. Moi, c'est mon principe de base. Donc, je pense que la transparence, ça crée la confiance. Et quand on a la confiance, on a les soutiens. Ensuite, il faut anticiper le plus possible. Mais on sait très bien que ce n'est pas évident pendant une crise. Il faut aussi prendre le temps de comprendre les contextes sociologiques de la crise et les enjeux de tous les publics, en fait, internes et externes à l'entreprise, pour pouvoir ensuite faire les pas les plus difficiles, qui est d'avoir le courage et l'intelligence de prendre les bonnes décisions avec discernement. Et ça, c'est pas simple. Ça, c'est très difficile. Clotilde, c'est quoi votre avis sur je rebondis complètement sur ce qu'elle a dit. Je rajouterais juste que ce que je retiens de cette crise, c'est qu'il faut maintenir effectivement sa vigilance, rester en alerte pour anticiper, pour anticiper les impacts que cette crise a pu avoir sur les clients. Et seule l'exigence aussi de ces clients nous permet à nous de nous faire grandir et de rester dans l'actualité, j'ai envie de dire. Clémence? Moi, je dirais que les outils... C'est quoi votre conseil ? Les outils sont très importants. Il faut effectivement se doter d'outils qui soient paramétrables et modifiables en autonomie pour pouvoir avoir cette capacité de réactivité qui est impérative en cas de crise. Il y a des choses super à faire avec les SVI, il y a des choses super à faire avec le digital. Cela dit, la leçon que je retiens personnellement de cette crise, c'est que rien ne remplace l'humain et que pour nous, il a été très révélateur de voir que c'est dans ces
ces moments-là qu'on a mis en place davantage de communication sortante et proactive auprès de nos adhérents. Donc votre conseil, c'est plus faire confiance à l'humain, c'est ça ? C'est de continuer déjà avec l'humain. Continuer, bien sûr. Mais personne n'en doute, je crois, aujourd'hui. Hein. Il y a eu quelques fantasmes sur les technologies qui remplaçaient... conserver l'écoute, conserver l'empathie. Elle nous aide, voilà, c'est ça. Voilà, donc faire confiance à l'humain. L'écoute, l'empathie d'un chargé d'accueil, d'un téléconseiller, la proximité, la personnalisation de la relation. En temps de crise, je pense que ça reste encore plus important qu'en temps normal. Arnaud, bah oui, on a un plateau à majorité féminine. Je vous laisse conclure pour cette belle émission sur la gestion de la relation client en temps de crise. Je vais reprendre certaines thématiques, c'est-à-dire effectivement la proximité, la transparence. Je pense aussi pour une entreprise dans une prochaine crise, malheureusement, c'est sa facilité, sa faculté à basculer très rapidement en télétravail. Et là, je vais rentrer plus dans le technique, mais les solutions cloud favorisent grandement cette bascule. Et à noter que d'ici 2022, 50% des solutions de centres de contact seront sur du cloud. Donc, donc il faut être prêt à ça. Et enfin, je rejoins ce que Mireille a dit précédemment, c'est la digitalisation. La digitalisation, avant la crise covidienne, c'était quelque chose qui était répandu. On le prenait un peu comme de l'option. Aujourd'hui, c'est une norme. Et effectivement, on ne peut pas concevoir un produit, de distribuer un nouveau produit dans l'assurance sans avoir dans son écosystème aujourd'hui intégré, agrégé un certain nombre d'outils digitaux. Voilà. Bon, belle conclusion. Mirelis, Clotilde, Clémence, Arnaud, merci de votre participation à ce beau plateau. On retrouve le replay de cette émission à partir de lundi. Et la prochaine date de notre prochain Assurance TV est le 13 octobre. Merci et bonne soirée à toutes et à tous. Merci.